Bonsoir à tous. Je pense qu'on va pouvoir attaquer ce conseil du lundi. Alors, on va désigner le petit jeune qui va nous faire le plaisir à la désignation du secrétaire. Alors, c'est Pierrick Berthelot qui va nous faire le plaisir de faire l'appel. Monsieur Jean Éric. Présent. Monsieur Évrard Benoît. Présent. Madame Maudodou. Présente. Monsieur Alain Kiken. Présent. Madame Anne-Charlotte Dussard. Présente. Monsieur Clément Merlier. Présent. Madame Loss Christine. Présente. Monsieur Dédi Wadou. Présent. Madame Deveau Aurélie. Pouvoir. Madame Pouchel Christine. Présente. Madame Vanout Marilyn. Pourvoir. Monsieur Smé Régis. Monsieur Loss Hervé. Pouvoir. Monsieur Poumard Bruno. Monsieur Crombé Christophe. Madame Smé Florence. Madame Waré Isabelle. Madame Boulanger Anne. Madame Har Nathalie. Madame Collen Marie. Monsieur Berthelot-Pierrick présent. Monsieur Lefloc Loïc. Pouvoir. Madame Roche Maryse. Monsieur Béag Patrick. Présent. Madame Senoussi Sophie. Madame Libert Pauline. Monsieur Broqueville Anthony. Madame Rampon Céline. Présente. Monsieur Kurzowski Benoît. Présent. Bon, c'est bien. Tu as devancé mes propos, alors c'est bien, tu as été plus vite que moi, parce qu'il fallait faire avant l'intronisation de Monsieur Le Floch. Mais bon, c'est pas grave. Alors, normalement, point numéro 2, avant de faire l'appel, c'était il fallait instaurer Monsieur Loïc Le Floch, qui va rentrer dans le conseil municipal suite à la démission de Monsieur Schombert, qui prenait acte de sa démission le 13 octobre 2020. Bien sûr, Monsieur Loïc Le Floch sera d'office dans certaines commissions à la place de Monsieur Schombert. Par contre, il y aura une commission qui devra se rassembler, c'est le développement économique, culture et tourisme, où Monsieur Le Floch prendra la place de Monsieur Schombert, mais comme c'est un poste de vice-président, il faudra passer au vote. Alors on réunira la commission pour refaire ce vote. Autrement, il y aura un changement aussi dans la commission environnement, développement durable, démocratie participative et cadre de vie. À la place de M. Schombert, il y a M. Christophe Combé qui prend la place de M. Schombert et pas Loïc Le Floch. Tandis que dans les deux autres commissions, agriculture, travaux, urbanisme, tranquillité publique, M. Le Floch remplace M. Schombert, et dans la commission association, sport et fêtes, idem, M. Le Floch remplace M. Schombert. S'il vous plaît. Oui. Je voudrais prendre la parole. Oui, s'il vous plaît, allez-y. Je souhaite, même s'il n'est pas là, la bonne arrivée de Monsieur Loïc Le Floch. C'est gentil. Il n'est pas là simplement parce qu'il est passé sur le billard pour la 3e fois consécutive pour sa prothèse du genou. Et on dit jamais 203, voilà. J'espère que ce sera la bonne pour lui parce qu'il a assez dégusté. Et là, il ne peut pas être avec nous parce qu'il est en rééducation permanente à Zuidcote. On lui souhaite un prompt rétablissement et surtout une guérison totale. Merci Maryse. Alors, on va passer à l'adoption du compte-rendu du 24 septembre 2020. Y a-t-il des commentaires sur ce compte-rendu? Oui, Madame Sanoussi. Oui, bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir. Juste à vous rappeler qu'à ce jour, nous n'avons toujours pas eu de copie
du dossier concernant le pôle santé. Copie de quoi? La copie du dossier, monsieur le maire. Le dossier, il a l'air mise à disposition. Vous pouvez- Pôle santé, pour l'instant, on attend que le chantier démarre. C'est pas un projet municipal, c'est un projet d'un bailleur privé aujourd'hui. Je vois pas pourquoi je devrais avoir quoi que ce soit. C'est pas un projet municipal, hein. C'est un projet communautaire. Oui, mais lors du compte-rendu, vous avez dit que Vous vous l'avez allez dit nous vous-même. l'envoyer. Non, on ne peut pas envoyer un dossier. C'est écrit, monsieur le maire, dans le PV. Ah, le plan. Oui, Oh, vous me l'enverrez, c'est le plan avec les lumineux alors. Ce qu'on a eu la dernière. Mais ce ne sera pas le plan total, c'est simplement le plan qui D'accord. délimite les cellules. d'accord. C'est juste ce qu'on a. On n'a pas les habitations, tout ça. On n'a que les cellules des 6 médecins et des 6 paramédicales. Donc C'est nous tout. allons le recevoir. Oui, Merci, ça monsieur on le maire. l'a, mais bon, on a du mal à lire, vous allez voir, c'est D'accord. écrit vraiment tout petit parce que c'est une feuille A4, D'accord. alors c'est très compliqué, mais au moins on voit comment c'est situé. Merci. À savoir qu'il y aura sur ces plans, il y aura quelques modifications. À l'heure d'aujourd'hui, simplement, on refera, une fois que le chantier est démarré, on refera une réunion avec les médecins pour déterminer si tout ce qui est connectique, c'est-à-dire intranet, prise de courant, soit mis au bon endroit avant que ce soit fini et qu'on doit refaire des trous partout. Alors il y aura une dernière réunion, mais simplement avec que les médecins. Hein, parce qu'ils choisiront aussi le cabinet où ils veulent aller, chacun. Comme ça, ils se débrouilleront. Voilà. Alors je ne vous cache pas, par la suite, on est en train de monter un projet de pouvoir acheter ce pôle santé. Je parle bien du pôle santé, je ne parle pas d'habitation. On est en train de monter un dossier avec Nicolas Hage pour l'achat de cette partie-là pour nous. Ce qui nous permettrait de ne pas payer de loyer vacant pendant 30 ans. Hein? Alors il y a une étude qui est en cours de route. Voilà. D'autres questionnements? Non? Bon. Alors, y a-t-il des gens? Tout le monde approuve? Pas de compte? Approuvé en totalité. Alors, on va passer à la commission. Voilà, on a fait le règlement intérieur. En point 6. Voilà, c'est pareil, je pense que tout le monde a pris lecture de ce document. Hein. Je vais balayer les points. Et puis après, je vous demanderai s'il y a des interrogations, des questions sur ce règlement. Hein, le règlement intérieur applicable à une commune de 3500 habitants et plus. Chapitre 1 du conseil municipal. L'article 1, c'est la composition du conseil municipal. En article 2, la réunion du conseil municipal. Article 3, les convocations du conseil municipal. Article 4, convocation d'urgence. En article 5, le rôle du maire, président de séance. Article 6, secrétariat des réunions. Article 7, ordre du jour. Article 8, intervention des élus. L'article 9, ce sera pour les questions diverses. Article 10, questions orales. Article 11, intervention du maire. Article 12, police des interventions. Article 13, présence du public. Article 14, présence de la presse. Article 15, prise de vue et de son. Article 16, séance à huis clos. Article 17, secrétaire des débats. Article 18, participation des élus au vote. Article 19, quorum des séances. Article 20, mandat de vote. Article 21, vote par procuration. Article 22, unanimité des décisions. Article 23, opposition.
Article 24, scrutin public. Article 25, scrutin secret. Ensuite, on aura l'article 26, débat et rapport d'orientation budgétaire. Article 27, compte rendu des réunions. Article 28, registre des délibérations. Et ensuite, on aura le chapitre 2, les commissions. Article 29, commission municipale. Article 30, composition des commissions. Article 31, présidence des commissions. Article 32, vice-présidence des commissions. Article 33, modification de la composition des commissions. Article 34, convocation des commissions. Article 35, convocation en cas d'urgence. Article 36, c'est ordre du jour. Article 37, incidence financière. Article 38, rôle des commissions. Article 39, séance des commissions. Article 40, composition spéciale. Ensuite, on aura le chapitre expression des élus. Article 41, expression des élus minoritaires. Contenu, les caractéristiques des espaces réservés, périodicité, la modalité des reprises de texte. On aura la modalité de parution. Ensuite, on passera au chapitre 4, dispositions diverses. Article 42, informations complémentaires. Article 43, modification du règlement. Et article 44, pour terminer, portée du règlement. Voilà, tous les articles. Là, je propose que s'il y a des interventions sur un des articles, on le cite et on répondra. Oui, monsieur Broviel. Merci, monsieur le maire. D'abord, pour la délibération numéro 5, même s'il n'y a pas de problème de notre côté, je pense qu'on a oublié de délibérer. Ça a été fait en même temps que l'appel, mais je ne crois pas qu'on ait délibéré tous ensemble. Il n'y a pas de délibération. Il n'y a pas de délibération. Non. Ah, je pensais. Non, c'est les conditions, monsieur Broviel. C'est pour ça que je me suis permis de enquiller avec monsieur Le Floch. Parce qu'il n'y a pas de délibération. C'est une information. C'est pour ça. Ouais. D'accord, pas de problème. Article 6, par contre, nous tenons à vous préciser que le 9 octobre dernier, nous vous avons demandé à être associés à la rédaction de notre nouveau règlement intérieur, en vain malheureusement. Deux articles nous posent problème, si on va un peu plus dans le fond. Tout d'abord, l'article 10, il est proposé, par rapport à l'organisation des débats, que la personne ayant posé la question orale peut demander à reprendre la parole une seule fois, alors que dans le précédent règlement, le débat pouvait avoir certes lieu, mais être mis fin à la demande de la majorité des conseillers municipaux, mais il avait la possibilité d'exister. Second article, l'article 41, expression des élus minoritaires. Le groupe majoritaire s'octroie donc une expression de 2000 signes, alors qu'il dispose déjà de l'édito et de l'ensemble du magazine. Par ailleurs, on note le caractère plutôt cocasse de trouver un espace réservé à la majorité dans l'expression des élus minoritaires. On ajoute que c'est peu, 1000 signes. On nous propose le même nombre de signes qui est attribué précédemment à une conseillère municipale de la minorité dans l'exercice précédent, alors que nous sommes 7. La majorité propose une augmentation de son expression ou d'escrimement de la minorité. C'est donc un muselage qui ne dit pas son nom et nous voterons donc contre, monsieur le maire. Ok. Alors pour l'article 10, c'est simplement, on a changé le caractéristique du texte parce que c'était ne pas réenchérir qui ne veut tout et rien dire sur la question posée ou la réponse posée. Nous, on a dit une question, point barre, on répond. Ça clarifie la situation, tout le monde s'est resté dans le vague, et c'est ce qui se fait en général dans les autres. Voilà, simplement. Ensuite, on a pour l'autre demande que vous faites, c'est-à-dire au niveau de l'article 41, simplement, on a fait la même chose qui se passe ailleurs. C'est, je conçois que vous nous demandez toujours, étant élu la minorité, mais avec 49%. Aujourd'hui, vous avez un nombre d'élus de 7. On est parti sur un compte comme il se fait presque dans toutes les autres municipalités. C'est à peu près 100 signes par élu qui constituent le conseil municipal.
On a dit on part 100 signes par élu. Nous, on a 22 élus, ça fait 2200 signes. Vous étiez 7 élus, ça fait 700 signes. Mais comme j'avais envie d'être avec vous généreux, je me suis dit, ben non, autant arrondir, on va leur donner 1000 signes. Et nous, on en prend 2000, on diminue le nombre de signes que nous, on a. Voilà. Oui, Juste ce qu'on note, c'est que dans l'article 41, qui est bien appelé expression des élus minoritaires, la majorité s'exprime dans l'expression des élus minoritaires. non. C'est bien comme ça que ça s'appelle. Bon, c'est expression, et pas expression des élus minoritaires. Ah, sur le titre de La l'article majorité 41. s'exprime dans l'expression des élus minoritaires. Ouais, voilà, s'il faut, on va le séparer, puis c'est tout. Mais bon. Effectivement, vous avez raison. On reverra cette partie-là s'il le faut. Et on ajoute que vous avez déjà l'entièreté du magazine plus l'édito pour On vous va mettre exprimer. l'expression des élus. Hein? Et ça, voilà, c'est la réponse que je peux vous faire pour l'instant. Et c'est peu. C'est très très peu. Bah, c'est 1000 signes. Voilà, c'était une volonté après du groupe majoritaire, ce que vous avez dit là, sur l'ancienne municipalité d'octroyer à une des élus en ligne. C'était voilà, mais bon, aujourd'hui il faut s'en tenir au texte du règlement. Point barre. Précédemment, la majorité ne s'exprimait pas dans les expressions minoritaires. C'était une décision que la majorité avait prise. Et que vous aviez voté. Oui. C'est comme ça. On a beaucoup de choses qu'on faisait avant, qu'on ne fait plus, ou on refait maintenant, monsieur Roguel, vous savez très bien. Et néanmoins, nous sommes cohérents. Totalement. C'est pour ça que les commissions, elles doivent avoir lieu. Alors, on reverra cet article, c'est-à-dire 41, on va les nommer expression des élus. Voilà. Alors là-dessus, il n'y a pas de... on vote... on va passer au vote de ce règlement. Hein, je vous rappelle, on changera simplement, au lieu de mettre élu minoritaire sur l'article 41, ce sera marqué élu. Hein, y a-t-il des voix contre? 7 voix contre, abstention. Les autres pour? Non, voilà. 22 voix. Alors, on va passer au point numéro 7, espace Jean Monnet, règlement d'utilisation. Et je vais laisser la parole à mon premier adjoint, à Benoît Évrard. Bonsoir à tous. Alors, j'informe l'Assemblée qu'il est nécessaire d'utilisation de l'espace Jean Monnet. Ce règlement a pour objet de définir les règles, les conditions et les obligations relatives à l'utilisation de cet équipement. Après avoir délibéré, le conseil municipal décide d'adopter et d'appliquer le nouveau règlement d'utilisation de l'espace Jean Monnet à compter du 1er janvier 2021. Bon, je ne vais pas vous relire tout le règlement intérieur. Je voudrais juste apporter quelques précisions au niveau des ajouts de ce règlement. Sur la deuxième page, la deuxième ligne, on a rajouté donc un dossier de sécurité devra être établi par le locataire pour les grandes manifestations ainsi qu'un plan d'aménagement. On a ajouté également, en cas d'annulation, quel que soit le motif, il sera demandé à l'usager de prévenir la référente de l'espace Jean Monnet un mois avant. Si non-respect de cette clause, le chèque de caution sera encaissé. Donc c'est sur la clause, le chèque de caution sera encaissé, c'est ce qu'on a ajouté. On a également ajouté la capacité par salle au niveau donc des jauges, ça ne l'était pas.
Sur la page 3, on a précisé aussi le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation s'engage à respecter les normes de sécurité applicables dans les établissements recevant du public ERP, notamment au titre de la sécurité incendie. Et l'article 7, au niveau de l'hygiène, on a donc précisé, dans le cas où la salle serait rendue dans un état de salissure nécessitant l'intervention d'une entreprise de nettoyage, le coût de cette intervention sera intégralement facturé au titulaire de l'autorisation d'occupation avec encaissement du chèque de caution et donc perdu. Donc c'est ce paragraphe-là qui a été donc modifié. Et surtout, on va dorénavant faire signer ce règlement par tous les locataires, parce que jusqu'à présent, il n'était pas signé par le locataire. Voilà, y a-t-il des questions sur ce règlement? Pas de questions, on peut procéder au vote. Quels sont ceux qui sont pour? Des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie, chers collègues, pour l'unanimité de cette délibération. Merci Benoît. On va passer au point 8, les désignations, point 8, concernant l'harmonie batterie municipale, et je laisse le soin à Anne Boulanger de faire cette délibération. Bonsoir à tous. J'informe l'Assemblée que par délibération numéro 59/2020 du 9 juillet 2020, le Conseil municipal a procédé à la désignation de ses représentants au Conseil d'administration de l'HBM. Elle précise que le maire est membre de droit. Elle rappelle les noms des élus désignés, à savoir moi-même, Christophe Crombé, Clément Merlier, Benoît Évrard. Par courrier en date du 27 septembre 2020, M. Christophe Bod, président de l'HBM, nous informe de la modification des statuts de l'association afin d'élargir à 6 le nombre des représentants élus du conseil municipal. J'indique que Maryse Roche, conseillère municipale, avait fait acte de candidature pour faire partie de cette instance et propose donc sa candidature à ce poste. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté. Merci Anne. Alors, on peut passer au point 9, alors sur le budget de la commune. Alors, en l'absence de Aurélie qui est cas contact, malheureusement, j'ai préféré qu'elle reste chez elle, c'est mieux pour nous. Je vais passer ces grandes lignes. Alors, les décisions modificatives du budget apportées par cette décision modificative représentent 14 130,37 €, dont 14 130,37 € pour le fonctionnement et aucun impact pour l'investissement. Alors, la section de fonctionnement, les dépenses, plus 14 130,37 €. Les modifications apportées au chapitre 011, charge à caractère général, représentent une augmentation de crédit de 18 772,60 €. Alors, je vais reprendre les intitulés principaux. S'il y a pareil, s'il y a des questions sur un chapitre, on en reviendra. Le compte 60 632, fourniture de petits équipements pour plus 171,60 €. Au compte 60 636, vêtements de travail pour 415 €. Au compte 60 64, fourniture administrative, 150 €. Au compte 61 35, location de matériel, plus 360 €. Au compte 6015 231, entretien et réparation de voirie, plus 20 000 €. Au compte 6015 221, entretien et réparation des bâtiments publics, 10 932 €. Au compte
61 558, entretien, réparation, autres biens mobiliers, pour la somme de 3006 €. Au compte 617, études et recherches, moins 6720. Au compte 6232, fêtes et cérémonies, moins 9050. Au compte 6237, transport collectif, moins 600. Les modifications apportées au chapitre 65 aux charges de gestion courante représentent 7400 € de crédits supplémentaires. Il s'agit uniquement, dans le cadre de cette décision modificative, de diminution de crédits au compte 65-74, subventions aux associations, notamment concernant la subvention particulière pour les transports, c'est-à-dire les cristallines, le SCB basket, le SCB football. Alors ensuite, on a au chapitre 12 les charges de personnel. Pour les recettes, plus 14 130,37. Au compte 74,78, participation autres organismes, les régularisations sont à opérer, soit 3 448,36 € de recettes supplémentaires. Ensuite, on a pour le compte 77,86, les produits exceptionnels divers, et suite aux évaluations des dommages imputables aux divers sinistres, c'est des sommes suivantes, vous pouvez les lire, ont été versées, c'est des sommes avec des contrats d'assurance. Dans le cadre des travaux de régie ou production immobilisée, au compte 722, il s'agit de restituer à la section de fonctionnement le montant des charges qu'elle a supportées au cours de l'année pour les travaux effectués ayant le caractère de travaux d'investissement par les agents de la collectivité. Ensuite, on a sur la section d'investissement, les mouvements de crédit pour les sections d'investissement sont effectués d'opération à opération. Il n'y a aucun impact sur le montant budgétaire. Les différentes opérations concernées par les principales modifications sont les suivantes. Voirie pour 19 846,01. Ensuite, on a espace Coubertin pour, alors c'est moins 2 955 €. Pour le sport, plus 30 524,18 €. La médiathèque, plus 200 €. Espace Jean Monnet, plus 432 €. Éclairage public, moins 15 000 €. La mairie, plus 748 €. Les écoles, moins 500 €. Le centre-ville, moins 51 010. Les ateliers municipaux, moins 11 969,54 €. Ensuite, on a les bâtiments communaux, moins 26 0480. Ensuite, il y a l'opération, on ajoute une enveloppe de 30 000 € correspondant à une estimation du montant global des levées de réserve des différents bâtiments de la commune. Et ensuite, on a l'opération, au chapitre 040, l'opération d'ordre de transfert entre sections. Voilà. Y a-t-il des questions sur ces décisions budgétaires modificatives numéro 3 ? Oui, Monsieur Béag, allez-y. Alors, donc, je tiens d'abord à remercier donc Monsieur Hage et Madame Merlan qui ont répondu à toutes nos questions lors de la commission finances. Donc aujourd'hui, je n'aurai pas de nouvelles questions, mais je voudrais vous faire part de nos observations concernant donc cette décision modificative numéro 3 et en particulier en rapport avec la section investissement. Donc, Monsieur le maire, vous proposez d'inscrire fin novembre 35 000 € de travaux pour la salle de sport située rue de Cassel. Nous nions pas l'intérêt de réaliser un tel investissement. Mais n'était-il pas possible de l'inscrire au budget 2021 ? Alors, pour trouver 35 000 €, vous reportez le remplacement des tatamis qui concourent à la sécurité d'usagers, soit 10 000 €, et vous diminuez l'enveloppe des travaux d'éclairage public, soit 15 000 €, en particulier le remplacement d'ampoules énergivores par des LED qui nous permettent de réaliser des économies d'énergie et de réduire notre bilan carbone. C'est là un mauvais signal pour notre environnement. Ensuite, vous proposez d'inscrire 12 000 € pour l'effigie de Gédéon et Arthurine à l'entrée de ville et 8 500 € d'augmentation du budget de vidéoprotection.
ce budget s'élevait, ce chapitre s'élevait à 10 000 euros au budget initial de 2020. Alors, pour trouver ces sommes, vous décidez d'abandonner la réfection du monument aux morts au centre-ville. Donc, pour ma part, il me semble que le devoir de mémoire ne se limite pas à un beau discours du 11 novembre, mais aussi de donner aux enfants de Bourbourg un monument digne de leur sacrifice. Pour ces motifs, nous voterons contre cette DM. Merci, Monsieur Béag. Alors, pour information, je pense que mes collègues élus savent pourquoi on a pris ces décisions. Je pense que vous avez eu les réponses aussi lors de la commission finances, mais je vais les répéter comme ça publiquement, les gens le sauront quand même, c'est important. Aujourd'hui, il y avait eu un dossier redynamisant notre centre-bourg qui avait été déposé par l'ancienne majorité, mais qui n'a pas été vraiment réactivé jusqu'au fond. Alors, pas de leur faute, mais à cause du Covid. Nous, on l'a remis en route. Et comme, au lieu de dépenser 50 000 euros dans le vent, avec ce monument aux morts, on préfère le mettre dans l'enveloppe de redynamisation du centre-bourg, ce qui va nous permettre, à la place de dépenser 50 000 euros, d'en dépenser peut-être 25 000 ou même moins, si la totalité de la réfection de ce bâtiment, de ce monument, est faite. Voilà, c'est par un souci d'économie, Monsieur Béag. Ensuite, éclairage public. Vous dites abandonner, donc c'est pour ça que dans non, mais c'est pour ça que j'ai autant... C'est mal exprimé. Hein. Non, cette fois-ci, c'est pas moi qui a fait la rédaction, je m'en excuse pour les autres. Sur l'éclairage public, non, on n'abandonne pas. L'éclairage public, c'est une économie, une dépense qui avait peut-être pas lieu d'être faite tout de suite. C'est pareil. Alors pourquoi? Parce que on a la chance d'avoir un DGS qui c'est un économe. On va lancer un appel d'offres sur l'éclairage public pour finaliser cette opération qui certainement, au lieu de faire un coup par coup et payer à chaque fois des dépenses inutiles, en faisant un appel d'offres, on va ficeler au moins le montant des suivis des réparations et on fera certainement aussi des économies sur un éclairage public constant. Alors nous, c'était l'idée qu'on avait de faire, mais aujourd'hui, je ne vous cache pas que la CUD est en réflexion sur la rétrocession de l'éclairage et la CUD va reprendre à sa charge cet éclairage public. Alors là, la réflexion elle est faite, ça devrait être voté sur le budget 2021 à la CUD. Alors on attend, pour relancer l'appel d'offres, que la CUD nous dise si elle reprenne ou pas cette compétence. Voilà pourquoi, Monsieur Béag. Ensuite, il y avait un troisième point, c'est ah oui, les salles des sports. Alors, la salle des sports, c'est du fait qu'on a remis en question, comme vous le dites, le monument aux morts, on a profité d'avoir cette somme qui a été votée au budget, et comme l'ancienne municipalité avait promis depuis, je crois, 8 ans, de refaire les toilettes de la salle, on ne sait plus comment on doit l'appeler, rue de Cassel, rue Jean Jaurès, la fameuse salle rue Jean Jaurès, on a dit autant se servir de cette somme et de faire la réflexion des toilettes, ce qui va la mettre aux normes, parce qu'elle n'était plus aux normes, et vous avez pu voir qu'on est en train de lui refaire une beauté, chose qu'on avait promis aussi depuis 10 ans, que les autres n'ont pas fait et que nous on fait. Alors autant le faire avec cet argent qui a été voté par vous, à d'autres fins plus adéquats pour le moment, je dis bien pour le moment, parce qu'on est dans une situation, et faire des travaux surtout quand il n'y a personne dans le bâtiment. Parce qu'on sait que quand on fait des travaux, quand il y a quelqu'un dans le bâtiment, ça coûte cher. Alors là, comme cette salle elle est inoccupée, on profite de faire des nouveaux toilettes qui seront vraiment aux normes, et lorsqu'on fera le tournoi international de basket, comme il se fait tous les ans, au moins on le fera en toute sécurité et surtout en toute hygiène. Parce qu'aujourd'hui, recevoir 1000 personnes dans une salle avec un toilette seulement, je pense que c'est pas raisonnable.
Là, on va faire des beaux toilettes mis aux normes, handicapés et tout, avec la rampe handicapée. On profitera par la même occasion de faire une réfection de l'entrée de cette salle, parce que là aussi, c'était une promesse de l'ancienne municipalité, de refaire les chéneaux, de refaire la toiture des vestiaires, de refaire les vestiaires, tout ça. Tout ça, c'est des promesses qui avaient été faites, qui n'ont pas été réalisées. Nous, on va le faire. C'est-à-dire, je dirais simplement, les autres l'ont dit, nous, on le fait. Voilà simplement ce que j'avais à dire sur ce principe. Alors, on va peut-être passer au vote de cette décision modificative. Alors, J'ai une petite question avant, au préalable. pas de question, une interrogation. Une interrogation, ouais. Oui. Qui était adjoint au sport il y a 8 à 10 ans? Bah oui, mais avant, on n'écoutait pas les adjoints. Maintenant, on les écoute. Vous pouvez demander à tous mes adjoints. C'est eux qui travaillent sur leur dossier. Nous, on n'avait pas le droit. Même sur l'ET, je peux vous ressortir des réunions d'adjoints et de conseillers délégués. Vous verrez que ça a été mis plusieurs fois à l'ordre du jour. Et à chaque fois, on a supprimé cette dotation. C'est pas moi qui l'a supprimé, c'est l'ancienne municipalité, le maire, avec son DGS, qui avait supprimé ces financements. Allez, bien adjoint, mais pour servir à autre chose. Que faisiez-vous pendant ce temps-là? Voilà pourquoi aujourd'hui je suis plus avec votre groupe, Monsieur Brockviel, parce que là j'ai retrouvé une liberté et un groupe d'élus qui travaillent au quotidien, et je leur remercie publiquement parce que j'ai tous mes élus, quels qu'ils soient, même ceux qui n'ont pas, c'est pas de leur compétence, ils travaillent tous ensemble. Et ça, je peux leur dire merci. Parce que si on avance aussi rapidement, aussi vite, c'est grâce aux élus. C'est pas grâce à moi. Moi, je fais pouvoir de décision, mais eux bossent. Et on bosse en toute sérénité et on a tous le droit de parler. C'est le gros changement d'une équipe municipale aujourd'hui. Hein? Voilà. On passe au vote. Abstention. Voix contre. Cette voix contre. Et les gens pour? Merci. Alors peut-être pour finir aussi sur la salle des sports, rue de Cassel, on peut annoncer publiquement que cette salle aura un nom bientôt, qui a été la personne... on a eu l'autorisation de donner ce nom à cette salle. Alors on verra dès que le Covid se termine, cette salle aura un super nom et elle aura une super façade. Alors on va passer au point numéro 10. Point numéro 10, les tarifs de visite libres et guidés de l'ancienne prison. Je laisse la parole à Anne Boulanger. J'expose que des visites libres et guidées de l'ancienne prison, des visites guidées du Carillon et une billetterie spectacle sont en vente au SIAC et gérées par le service culture de la ville. Pour rappel, les tarifs 2020 étaient les suivants. Droit d'entrée de l'ancienne prison. Adulte à partir de 12 ans, 3,50 €. Enfants de moins de 12 ans, gratuit. Livret découverte de 6 à 15 ans, gratuit. Visite guidée de l'ancienne prison. Groupe de 20 personnes maximum. Prix par personne. Adulte à partir de 12 ans, 4 €. Enfants de 6 à 12 ans, 3,50 €. Enfants de moins de 6 ans, gratuit. Livret découverte de 6 à 15 ans, gratuit. Groupe scolaire ou pédagogique, un accompagnateur gratuit pour 10 enfants. Conducteur de car gratuit. Visite guidée du Carillon, visite individuelle, au maximum 5 personnes de plus de 8 ans par visite. Adultes et enfants à partir de 8 ans, 3,50 €. Il y a lieu de définir les nouveaux tarifs et ou les modalités pour l'année 2021. Droit d'entrée de l'ancienne prison. Donc ici, une modification est apportée pour les visites des enfants de 6 à 12 ans, les visites libres. On passe d'une gratuité à 1 €. Concernant les visites guidées de l'ancienne prison, pour les adultes à partir de 12 ans,
Il y a une hausse de 50 centimes, passant le tarif de 4 € à 4,50 €. La billetterie spectacle, saison culturelle septembre 2020 à août 2021, Festival international d'orgue, concert de l'ensemble Capriola di Gioia le dimanche 6 juin 2021 à 16 h dans le chœur de lumière de l'église Saint-Jean-Baptiste. 10 € le jour même, 8 € en prévente au service culturel Siacle, 1 rue Pasteur. Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte la tarification proposée, autorise le service culturel de la ville de Bourbourg à appliquer ces tarifs et à en encaisser décidément les recettes au moyen de sa régie. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Anne. Alors, on va passer maintenant à la délibération 11, alors concernant les cimetières, et je vais laisser la parole à Pierrick Berthelon. Je rappelle à l'Assemblée que la commune a signé une convention de partenariat avec la communauté urbaine de Dunkerque afin d'homogénéiser les pratiques et la politique funéraire d'agglomération. Il est proposé que les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2021 pour les concessions funéraires, les taxes funéraires soient déterminées comme suit. Concession en pleine terre pour 15 ans, 44 €, pour 30 ans, 76,50 €, pour les concessions pour caveaux, pour 15 ans, 49 €, pour 30 ans, 108 €. Pour le columbarium, 59 € pour 15 ans, 128,50 € pour 30 ans. Pour les taxes d'inhumation, 22 €. Pour les taxes cinéraires, 22 €. Pour les taxes scellement, 22 €. Et pour les taxes exhumation, 22 €. Après avoir délibéré et sur avis de la Commission des affaires financières, le Conseil municipal décide d'approuver cette proposition, d'appliquer les nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2021, de reverser 2/3 du produit à la communauté urbaine de Dunkerque pour les concessions du cimetière, route de Catop. Des questions? On passe au vote. Oui. Qui est pour? Merci. Merci Pierre. Bonne première. Ensuite, alors, point 12, accueil des artisans forains sur les terrains du parc urbain. Je laisse la parole à Benoît Évrard. Alors, j'indique que par délibération 141-2019 et 142-2019, en date du 18 décembre 2019, le Conseil municipal avait procédé à la fixation des tarifs pour l'accueil des artisans forains. Elle rappelle qu'à plusieurs reprises chaque année, en avril à l'occasion de la braderie, en juin à l'occasion de la fête de Gédéon, en septembre à l'occasion de la fête de la Ducasse, les artisans forains s'installent dans notre ville. La fête foraine fait partie intégrante de nos traditions. Il y a lieu de favoriser l'accueil des professionnels qui l'organisent et l'animent. Afin d'installer les artisans forains dans de bonnes conditions, la ville de Bourbourg met à leur disposition un terrain situé au cœur du parc urbain où ils peuvent stationner leurs caravanes et leurs véhicules pendant la durée de la fête. La ville de Bourbourg a équipé ce terrain afin d'assurer la fourniture d'eau et d'électricité. En accord avec les représentants de la profession, il a été décidé de solliciter auprès de chaque artisan forain qui séjourne sur cet espace de vie une participation aux frais d'eau et d'électricité sous forme d'un forfait par caravane et par séjour sur l'espace d'accueil. Un tarif à la journée est également instauré pour ceux qui auraient besoin de rester quelques jours au-delà du forfait. Ces participations sont perçues par l'agent régisseur des droits d'occupation du domaine public
Il est donc proposé au Conseil municipal de fixer pour l'année 2021 ce forfait à 55 € pour chaque artisan forain installé selon un calendrier prédéfini sur l'heure d'accueil, quelle que soit la durée du séjour. Donc c'est 1 € d'augmentation. Et de fixer pour l'année 2021 ce tarif à 3,90 € par caravane et par jour pour chaque artisan forain installé sur l'aire d'accueil au-delà de ce calendrier. Donc ça, c'est un ajout à cette délibération. Et d'intégrer la perception de ces droits à la régie d'encaissement des droits de place. Alors, il faut savoir, pour votre information, que le stationnement des caravanes est autorisé à partir du lundi avant la manifestation pour une durée de 15 jours, donc pour le forfait. Donc, y a-t-il des questions sur cette délibération? Pas de questions. On procède au vote. Quels sont ceux qui sont pour? Donc, unanimité. Je vous remercie. Alors, point numéro 13, sur l'espace Jean Monnet, toujours, les conditions relatives à la mise à disposition au profit des associations et de particuliers. Je vais laisser la parole, encore une fois, à Benoît. Merci, monsieur le maire. Alors, j'expose que par délibération 101-2019 du 21 septembre 2019, le Conseil municipal a procédé à l'actualisation des tarifs de location de l'espace Jean Monnet. Dans le cadre de la gestion de l'espace Jean Monnet et de la mise en place d'un règlement intérieur, une refonte complète des tarifs a été étudiée. Ces tarifs prennent en compte l'évolution des demandes de location ainsi que les tarifs pratiqués pour des salles de même capacité. La municipalité a également souhaité préciser à nouveau les conditions de mise à disposition de cet équipement, notamment concernant les horaires de mise à disposition, eu égard au nombre sans cesse croissant de demandes associatives ou de particuliers. Cette salle est très prisée. Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d'ajouter une nouvelle grille de tarification applicable au 1er janvier 2021 pour les particuliers, les extérieurs et les entreprises, et au 1er janvier 2022 pour les associations et les particuliers extérieurs. Concernant la tarification pour l'exercice 2022, il est indispensable de l'ajuster dès à présent, étant donné que les demandes de réservation s'opèrent dès le premier mois de l'année antérieure. Alors, sur vos tables, vous avez eu une nouvelle délibération où on a ajouté qu'il a été décidé de procéder à la nomination des salles de l'espace Jean Monnet comme suit. En fait, les 3 salles ici sont salles A, B et C. Donc, on a souhaité les nommer la salle A, la salle de l'Europe, qui est la salle centrale, juste en face de la scène. La salle B, pour les vins d'honneur côté cuisine, on souhaite la nommer salle de la paix. C'est donc ce côté-ci. Et la salle C, qui est pour les assemblées côté toilettes, on propose la salle de l'Union. Alors, je pense avoir apporté pas mal d'explications et de précisions sur ces grilles tarifaires en commission des finances jeudi dernier. Pour éviter ce soir la lecture des différents tableaux que vous avez tous eus en pièces jointes, j'en profite également pour remercier Malika qui gère cet espace pour le travail réalisé. Et je vous demande si vous avez en fait des questions par rapport à cette délibération. Oui, Benoît. Alors, bonjour Monsieur le maire. Il est proposé en 2022 de n'octroyer pour les associations humanitaires 2 gratuités au lieu de 3.
il est proposé un tarif association. La gratuité étant désormais limitée à l'Assemblée générale. Alors, pour nous, c'est un mauvais signal adressé aux associations qui actuellement traversent une période vraiment difficile. L'argument annoncé en commission des finances visant à rentabiliser l'espace Jean Monnet est quand même surprenant. C'est un service apporté à nos concitoyens et aux associations. Par ailleurs, les coûts de fonctionnement de cet équipement n'ont jamais mis en péril le budget de la commune. Donc, nous voterons contre. Alors, au 1er janvier 2022, donc pour les tarifs bourgeois des extérieurs, les entreprises, je vous rappelle donc qu'il n'y a pas de changement par rapport à ceux qui sont proposés en 2021. On a donc effectivement souhaité créer un tarif pour les associations, donc avec un tarif à la journée, week-end et jours fériés. Pour les assemblées générales, c'est toujours gratuit pour 2022. Après, on a mis en place toujours 2 gratuités au lieu de 3 pour les associations humanitaires. On a donc souhaité citer toutes les associations bénéficiaires. Ce sont les mêmes qu'en 2021 et pour une parfaite transparence, elles sont donc nommées dans la délibération. Après, on a précisé la mise en place d'une gratuité pour la saison culturelle pour les manifestations comme le concert de printemps, le concert de la Sainte-Cécile et le Petit Théâtre des Loisirs bourgeois. On a mis en place un tarif pour le réveillon, une mise en place de la gratuité pour des projets à caractère pédagogique et donc tout ceci et en plus c'est vrai qu'on a à la commission des finances on a précisé qu'on souhaitait développer cet espace pour le caractère festif et donc faire effectivement rentrer de nouvelles recettes à l'espace Jean Monnet, parce qu'il faut savoir que cet équipement coûte 250 000 € à la collectivité et en recettes pour 2019, c'est 10 000 € de recettes. Donc effectivement, il y a une volonté municipale de développer cet équipement pour avoir de nouvelles recettes. Donc on a mis en place un tarif associatif. Vous savez, Monsieur Kurzaski, que quand les associations organisent certaines manifestations, je vais citer par exemple les lotos, ça génère pas mal de recettes en fonction du public accueilli, pouvant aller de 1 000 à 3 000 € pour les associations que je connais. Donc une participation de 250 € envers la collectivité pour un équipement qu'on offre avec toutes les charges que ça inclut, c'est pas une énorme somme par rapport à ce qui coûte à la collectivité. Voilà les informations que je voulais vous apporter. S'il y a peut-être des collègues qui vont souhaiter vous apporter d'autres précisions. Christophe. Oui, alors je voudrais juste compléter ce que mon collègue Benoît venait de vous expliquer aussi. C'est que pour les petites associations, ça ne va pas changer grand-chose, puisqu'ils auront à disposition et gratuitement la salle à Coubertin. Donc en fait, c'était juste d'optimiser la salle Jean Monnet en grande manifestation. Tout ce qui est petite manifestation se pourra toujours se faire à la salle Coubertin dans la gratuité. Pour information aussi, c'est pas parce qu'un édifice est public qu'il doit être gratuit et ouvert à tout le monde sans arrêt. Madame Libert. Concrètement, alors l'AG va se faire obligatoirement ici. Vous nous dites qu'il y a une gratuité, c'est-à-dire que je prends l'exemple d'une asso de danse par exemple, elle va devoir faire son AG ici, son spectacle à Coubertin. Si elle veut une gratuité, si elle a un petit budget. Non, enfin, pour moi, ça me... Madame Libert, c'est pas du tout ça. C'est ce qui est écrit, c'est en pratique ce qui va se passer. Non, c'est pas ce qui est dit. C'est pas ce qui a été dit, vous avez mal écouté. Monsieur,
Non, mais Monsieur le maire, vous avez entendu ce que M. Crombé vous a dit? Monsieur le maire, est-ce que je peux Attendez, intervenir? s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est juste, je S'il vous rebondis. plaît, Madame C'est parce Rampon, que vous c'est n'avez ce qu'on pas la nous a parole. dit en Madame commission Rampon, finance. s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. D'accord? Un complément d'information. Aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on veut. On est élu pour la bonne gestion de la commune. Nous, on a décidé, nous, nouveaux élus, de faire des économies sur beaucoup de choses. On va se triturer, on va essayer de regarder. Chaque cas sera examiné. La priorité pour cet édifice, et je remercie les gens qui y travaillent au quotidien, je remercie aussi Malika Lagage qui est maintenant responsable de cet édifice. Avant, il n'y avait pas de responsable, ou le responsable n'était pas constamment là. Aujourd'hui, on a un responsable, un vrai régisseur. Cette personne, son objectif, c'est d'en faire une priorité, c'est le spectacle. Parce que c'est une salle de spectacle, c'est pas une salle à l'auto. Il faut être sérieux. Demain, quand Andivy intégrera son magnifique centre socio-éducatif, on redonnera un nouveau dynamisme à Pierre de Coubertin. Voilà. Après, vous verrez bien, et quand vous constaterez ce qu'on est en train de faire, vous changerez d'avis. Mais on ne pénalise pas les associations, on n'a jamais dit ça. C'est vous, le côté réception du message, mais en aucun cas on va triturer les associations. On n'a jamais dit qu'on supprimait les associations ici. Jamais. Mais la priorité, ce sera à la fête, au spectacle, tel qu'une salle comme ici doit le faire. Il y a une scène, ça doit servir à ça. Et les gens qui vont se marier vont retrouver une belle salle. On est en train de la remettre en état partout, parce que malheureusement, elle est âgée, cette salle, elle a beau être belle. Je pense qu'on peut la rendre encore plus belle. Alors là, on est en train de la bichonner. On profite du Covid aussi pour la bichonner. On a revu la toiture, on va faire le parvis, on va faire tout ça pour redonner un cachet à cette salle. Voilà, dans l'immédiat. Après, c'est pas parce qu'on supprime la gratuité ici aux associations totales qu'on va triturer les associations. Elles vont se retrouver, vous verrez. Quand il n'y aura plus personne dans Pierre de Coubertin. Je dis bien, pour l'instant, on a le centre socio-éducatif qui est Coubertin. Alors, c'est pas innocent ce qu'on est en train de faire, vous verrez. Je n'ai pas du tout remis en cause votre façon de voir les choses, jusqu'à présent. C'est juste une question dans le texte, dans le règlement. Il y a bien écrit que la gratuité est pour l'Assemblée générale. Donc quand vous me dites que j'ai mal compris, je ne l'ai pas mal compris, je le lis. Non, c'est-à-dire on a précisé que l'Assemblée générale était gratuite pour pas que les gens pensent qu'ils vont payer ici pour venir. Voilà, simplement, parce que la salle va servir qu'à faire des AG. Je préfère faire les AG ici que de faire les AG à Pierre de Coubertin. Vous savez très bien que moi, Madame Lubert, vous faites partie d'associations, je vous ai déjà vu aux AG. Des fois, on fait des AG où on est allé entre 5 et 15 personnes. Laisser tourner le chauffage dans un espace comme Pierre de Coubertin pour faire une AG, c'est pas faire des économies. Alors, on préfère ici que le chauffage tourne pour assécher le bâtiment convenablement. Et aujourd'hui, il sera autonome, il n'est plus dépendant d'une surface du centre socio-éducatif, il va être chauffé autonome. Alors, ce bâtiment doit rester au moins hors gel. Alors, il restera hors gel quand on fera les AG à côté, ils seront chauffés convenablement, et on ne fera pas chauffer un bâtiment comme Pierre de Coubertin inutilement pour 15 personnes. Ça coûte très cher à Pierre de Coubertin. Alors, au lieu de fermer à 21h pour les AG, on la fermera à 17h30 ou 18h à Pierre de Coubertin, et il y aura qu'ici que ça fonctionnera. Et on va faire des économies. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que les AG viennent ici. Mais il ne faut pas croire que les gens vont payer pour venir aux AG. Alors autant le mettre gratuitement dans le règlement. On le spécifie que les AG, ce sera gratuit. Simplement ça. C'est simplement.
Moi, j'aurais une question par rapport aux associations qui faisaient habituellement des galas. On parlait des associations... Où on a noté que les galas ne se feraient plus ici? Un gala, c'est quoi? C'est pas un spectacle? Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma question. J'ai pas dit qu'ils ne se feront plus ici. C'était pas le but de ma question. Le but de ma question était, ces associations devront-elles payer leurs droits d'utilisation dans ce cadre? Parce que montrez-moi où c'est écrit. Et ben c'est pas précisé. Ben voilà. Donc, alors, moi, question. quand il n'y a rien d'écrit, on verra bien. Ne vous inquiétez pas, je verrai avec la présidente de l'association. D'accord. C'est pas la tête du client. On établit un règlement, on l'établit jusqu'au bout. Mais non. C'est un règlement pour une salle, c'est pas un règlement pour les associations, Madame Rampon. C'est un cas de figure autant... Ben oui, mais les associations, on fera un règlement associatif s'il faut. Mais là, c'est le règlement pour la salle, la location de la salle ici. Eh bien, c'est bien, voilà. c'est bien Monsieur le cas. Crombé. C'est bien le cas. Oui, Mme Rampon, je vais vous préciser, et je vais vous donner juste un petit exemple. Vous prenez une association de danse qui veut faire son gala annuel. Voilà, elle réserve la salle Jean Monnet pour un samedi. Donc, quand vous prenez les tarifs associatifs, c'est 300 €. Donc l'association de danse, elle va payer 300 € pour faire son gala annuel ici, où elle peut mettre 1200 personnes. Trouver une salle dans la CUD ou dans la région à 300 € pour mettre 1200 personnes, vous ne trouverez pas. Donc, la recette que vous allez faire avec les 1200 personnes, vous allez les faire au bar ou en vendant vos brioches ou vos friandises. Donc 300 €, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ensuite, si vous voulez faire un petit repas associatif, tout ça, il y a possibilité à Coubertin, où les salles seront disponibles bientôt.